Bonjour, je m'appelle Céline Bouffard et je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de services qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé. Durant cette capsule, vous aurez l'opportunité d'en apprendre davantage sur une initiative qui peut vraiment soutenir les jeunes personnes proches aidantes. Pour ce faire, j'ai le plaisir de laisser la parole à Madame Valérie Boucher, qui est chargée de projet Jeunes proches aidants au RAM. Hey, merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente de pouvoir vous parler de notre organisation puis de ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le RAM, c'est le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. Notre organisme, qui a un rayonnement montréalais, vise à rendre visible et à promouvoir la réalité des proches aidants afin d'améliorer leurs conditions de vie, puis de permettre aussi aux proches aidants d'identifier leurs besoins puis de les outiller pour qu'ils puissent y répondre. Comment s'articule notre mission? Eh bien, on fait de l'accueil téléphonique pour faire de l'écoute, offrir de l'information et des références aux besoins. On a des ateliers de discussion puis des conférences qui sont des espaces de rencontre pour les personnes proches aidantes afin qu'elles puissent s'informer, échanger, réseauter. On a un groupe d'entraide également qui est un lieu pour discuter avec des personnes qui vivent des situations similaires à la nôtre, parler de ses préoccupations, rire, avoir du plaisir, puis ultimement, briser l'isolement. On offre également du ressourcement à nos membres par le biais d'heures de répit, de repas préparés et de sorties culturelles. L'idée derrière le ressourcement, c'est de permettre aux personnes proches aidantes de prendre du temps pour elles, puis de recharger leur batterie. On le sait, prendre soin des autres, ça demande de prendre soin de soi d'abord, ce que beaucoup de personnes proches aidantes oublient. Donc, on est là pour s'assurer qu'elles puissent profiter d'un moment de détente, puis d'un petit break. L'animation, puis la formation, puis les différents ateliers de sensibilisation nous permettent aussi de rejoindre différents acteurs du milieu communautaire ou institutionnel. L'idée derrière ça, c'est de faire connaître la réalité puis les enjeux qui concernent les proches aidants. Et puis finalement, on est toujours super heureux de participer à des projets de recherche pour promouvoir les nouvelles pratiques en matière de proche aidance. Et puis, on participe aussi à beaucoup de tables de concertation, question de faire rayonner les enjeux autour de la proche aidance. Et puis finalement, on a un projet Jeunes proches aidants au RAM depuis 2003 maintenant, grâce à la contribution financière de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Le projet qu'on a vise à sensibiliser le milieu scolaire à la jeune proche aidance, sensibiliser les jeunes eux-mêmes qui fréquentent l'école parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne se reconnaissent pas comme aidants, même s'ils assument une grande responsabilité de soins et de soutien dans leur quotidien auprès d'une personne de leur entourage. Puis, on veut également soutenir la réflexion des équipes écoles autour des mesures de conciliation qui peuvent être mises en place pour favoriser la persévérance puis la réussite scolaire des jeunes proches aidants. Si vous vous demandez pourquoi on s'intéresse à la question des jeunes proches aidants, on estime qu'il y a environ 1 800 000 Canadiens qui sont âgés entre 15 et 24 ans, qui sont des jeunes proches aidants. Ce chiffre-là exclut la tranche d'âge des 6-13 ans qui fait pourtant partie de la définition qui fait consensus tant au Québec qu'au Canada sur qu'est-ce qu'un jeune proche aidant. Les chiffres qu'on a nous indiquent qu'environ 10 % des jeunes offriraient des soins et du soutien à une personne de leur entourage. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 3 jeunes par classe au Québec qui est un jeune proche aidant et ça, c'est vraiment pas négligeable. On sait qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à l'approche aidance, le sentiment d'utilité, le développement de l'empathie, de la compassion, mais il reste quand même que les conséquences négatives des responsabilités peuvent nuire au développement social, émotionnel,
et scolaire des jeunes, puis éventuellement avoir un impact majeur dans leur trajectoire de vie. On pense qu'une des clés pour contrer ces impacts-là qui peuvent être négatifs sur les jeunes, c'est sans doute la capacité des milieux que fréquentent les jeunes à les identifier correctement pour pouvoir offrir du support. On pense aussi que c'est important que les jeunes puissent s'auto-reconnaître pour être en mesure de nommer leurs besoins en termes d'accompagnement puis d'accommodement selon leur situation. Comprendre la réalité des jeunes proches aidants, savoir qui ils sont, cerner leurs besoins permet aux groupes communautaires, aux réseaux de la santé et des services sociaux, puis aux établissements scolaires d'adapter puis d'offrir des services, de faire de l'intervention psychosociale, puis de mettre sur pied des ressources dont ces jeunes-là ont grandement besoin. Au final, je pense aussi que parler des jeunes proches aidants, c'est important parce que c'est une façon de reconnaître puis de valoriser le rôle essentiel qu'ils jouent auprès d'un proche de leur entourage. Le sujet vous intéresse, j'ai peut-être piqué votre curiosité. Vous pensez que peut-être une des organisations dans votre région pourrait bénéficier d'un peu plus d'informations concernant les jeunes proches aidants? Bien, n'hésitez pas à me contacter ou encore visiter notre site web. Parce qu'entre autres, un des outils sur lesquels on a travaillé durant le projet, en collaboration avec Amis de Québec, ben, c'est un magazine en ligne qui va s'adresser aux jeunes proches aidants. Il est magnifique. Vous allez trouver mes coordonnées à la fin de cette présentation-là. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, puis ben, au plaisir de vous parler. Un énorme merci, Valérie, pour ce partage très instructif. Puis à tous, j'espère que cette présentation-là vous aura inspiré, en fait. Donc, je vous dis merci pour votre écoute.